Salut la team, donc on démarre avec Bob Paris, bodybuilder des années 80, connu pour son physique dense et sa très bonne condition, sans parler de sa ligne très esthétique. En 1991, il décide de prendre sa retraite et a commencé une petite carrière d'acteur en participant à des rôles dans certaines pièces de théâtre et également dans certains films et a même écrit quelques livres. Et d'après certaines sources, il serait l'un des rares bodybuilders à la retraite avec aucun problème de santé lié à la pratique du body. On enchaîne avec Kevin Levrone, vainqueur de 23 Pro Show, qui est le second record pour un athlète professionnel. Pendant de nombreuses années, Kevin a su maintenir son physique au plus haut niveau et en 2003, il a décidé de mettre un terme à sa carrière et de tout stopper net, entraînement, alimentation et également tout produit. Après une très longue absence de plusieurs années, en 2016, Kevin Levrone a décidé de faire son retour sur scène à Monsieur Olympia où il affichait un super physique. À 52 ans, il était loin de son top niveau, mais il était également loin d'être ridicule face à certains athlètes qui étaient justement toujours dans le circuit pro. En 2018, il remet ça en participant à l'Arnold Classic Australie où il affichait un physique avec une condition encore plus poussée. Et pour finir avec Kevin Levrone, c'est même le seul athlète de la vidéo qui a su retrouver un super physique. On enchaîne avec Dorian Yates qui a commencé sa carrière en 1985 pour prendre sa retraite 10 ans plus tard, en 95, lorsqu'il a remporté Monsieur Olympia pour la 6e fois et la dernière fois. À l'heure actuelle, on peut voir Dorian Yates se focaliser sur la spiritualité et il est bien loin du corps de bodybuilder qu'il a pu afficher, mais il reste toujours en forme pour un homme d'une soixantaine d'années malgré ses nombreuses blessures et il s'entraîne toujours un minimum et coach certains grands bodybuilders comme Sergio Oliveira Jr. Ça va. 8, 9, 10. Ici, Flex Wheeler, ancien grand bodybuilder des années 90 qui a remporté l'Arnold Classic 4 fois en 1993, 97, 98 et 2000. Malheureusement, après des problèmes de reins qui étaient connus dans sa famille, donc héréditaires, Flex a dû se retirer en 2002 et bien évidemment l'utilisation de stéroïdes ont accéléré les choses et son physique s'est métamorphosé très rapidement. Après de nombreuses années, Flex Wheeler a décidé de remonter sur scène mais il n'a pas réussi à revenir à son top niveau. En octobre 2019, Flex a souffert d'un problème du système vasculaire qui a causé la perte de sa jambe. Depuis, il ne pratique plus et essaie de prendre soin du mieux possible de sa santé. Et bien sûr, il est toujours présent lors de grands événements liés au body. Paul Dillett a été un bodybuilder monstrueux du haut de ses 1,80 m et de ses 120 kg qui sur scène était à la fois déchiqueté mais également très volumineux. En 1994, il a subi de graves crampes musculaires suite à une déshydratation extrême sans réelles séquelles par la suite due à une compétition. En 2006, il décide de mettre fin à sa carrière sans réel problème de santé connu pour se consacrer exclusivement à l'évolution de sa propre entreprise.
Chris Cormier qui a participé à 72 compétitions IFBB, un chiffre assez monstrueux mais qui a connu une fin malheureuse due à une infection de la colonne vertébrale en 2006. Après s'être remis de ce gros problème de santé, il n'a pas tenté de reprendre sa carrière pro mais a décidé de transmettre son savoir. À l'heure actuelle, avec maintenant plus de 30 ans d'expérience dans le monde du bodybuilding, on peut le voir aux côtés du nouveau phénomène du body, Rubiel Mosquera. Tom Prince a été également un bodybuilder qui a présenté un physique très volumineux à presque 140 kg hors saison, mais à force de pousser son corps au-delà de ses limites, Tom a dû se retirer en 2003 dû à de graves problèmes de reins. Du jour au lendemain, il a dû abandonner sa vie de bodybuilder, ce qui signifie que son corps a perdu tous ses kilos de muscle à une vitesse phénoménale et malheureusement en 2022, il est décédé à la suite d'un cancer à l'âge de 53 ans. Ronnie Coleman, une légende du bodybuilding, 8 fois vainqueur de Monsieur Olympia, est l'un des bodybuilders les plus grands et les plus forts de l'histoire et personne n'a pu se rapprocher de son physique massif, de sa symétrie et de sa force. Ronnie n'est pas seulement l'un des meilleurs de l'histoire du sport, il est aussi l'un des plus forts et l'un des plus travailleurs. Il a pris sa retraite en 2007 après avoir obtenu la 4e place et depuis il travaille énormément pour promouvoir sa marque de compléments alimentaires, mais malheureusement il a dû également faire face à énormément d'opérations du dos et de la hanche qui sont dues à ses entraînements hardcore pendant de nombreuses années. Son physique est bien évidemment très loin d'être à son top niveau et de ce qu'il a pu présenter sur scène, mais il continue de s'entraîner autant qu'il peut et Ronnie Coleman était un athlète hors du commun avec une détermination à toute épreuve et il le prouve encore aujourd'hui. On finit avec Günther Schlierkamp qui a été l'un des meilleurs bodybuilders allemands de sa génération. Il a régulièrement été dans le top 10 à Monsieur Olympia de 2002 à 2010 et même s'il n'a jamais gagné, il était considéré comme l'un des meilleurs bodybuilders de l'époque et il a même réussi à vaincre Ronnie Coleman qui était déjà Monsieur Olympia au Show of Strength 2002. Pendant ses meilleures années, lorsqu'il était au top de sa forme, il a fait énormément parler de lui et malheureusement il n'a jamais remporté Monsieur Olympia et a mis un terme à sa carrière à Monsieur Olympia 2006 et il a enchaîné avec quelques rôles dans certains films d'action. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Donc j'espère qu'elle vous aura plu. Dans tous les cas, vous faites péter les pouces bleus, ça fait plaisir. Vous pensez à vous abonner. Je vous dis à bientôt. Salut!